Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, reçois ce matin toute notre reconnaissance. Toi qui fais au-delà de ce que nous espérons, reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour ta présence. C'est toi qui nous as fait la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Et nous croyons fermement que tu es avec nous ce matin et que personne ne peut être contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons d'un commun accord, dans une même pensée, Amen. Salue ton frère. Salue ta sœur. Souhaite-lui vraiment la bienvenue dans ce lieu. Souhaite-lui vraiment la bienvenue dans ce lieu. Alléluia. Amen. Dis-lui que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 7. Et nous lisons du verset 1 au verset 10. Luc 7, 1 à 10. Tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Dis à ton voisin: fais la différence entre le parleur et la parole. Il y a une différence entre le parleur et la parole qu'il parle.
Alléluia. Dis-lui, ne confonds pas le parleur et la parole qu'il parle. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, le verset 16 et 17. Acte 3, verset 16 et 17. Acte chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Amen. 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 Bien-aimé, qu'est-ce qui a donné à cet homme son prompt rétablissement? Pardon? Faux. Amen. Est-ce le nom qui a rétabli l'homme? Hein? Mais la foi en ce nom. Amen. Amen. C'est la foi en ce nom qui a fait que le nom a agi. Alléluia. Amen. Si tu invoques le nom du Seigneur et si tu n'as pas foi en ce nom que tu invoques, ne t'attends à rien. Alléluia. Mais c'est la foi que tu as en ce nom qui fait que le nom agit quand tu l'invoques. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas foi en ce nom, tu peux l'invoquer du matin au soir. Rien ne se passera. Mais c'est lorsque tu as foi en ce nom que tu l'invoques que le nom agit. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 21, au verset 33, Luc 21, verset 33, que nous dit le Seigneur? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. En qui dois-tu mettre ta foi? En ce qui passera ou en ce qui ne passera jamais? Alléluia. Bien-aimé, le ciel et la terre peuvent passer. Alléluia. Amen. Mais ce qui a créé le ciel et la terre ne passera pas. Parce que le ciel et la terre n'existaient pas encore. Mais la parole, elle était. Et c'est par la parole que ce que tu vois, le ciel et la terre que tu vois, ont existé. Donc ces choses que tu vois peuvent passer. Mais ce qui a mené à l'existence ces choses ne passera jamais.
Bien-aimé, ce que Jésus a admiré en ce centenier, parce que je ne vous parlerai que d'un seul aspect de ce que nous pouvons tirer de cette parole. Lorsque Jésus a entendu parler ce centenier, il a dit, mais c'est pas possible. Il s'est tourné vers les siens et il a dit, je vous le dis, hein, même chez vous, qui depuis votre enfance être éduqué dans la foi en Dieu, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Cet homme n'est pas juif. Son éducation, ce n'est pas dans la foi. Alléluia. Il n'est pas juif. C'est un non-juif. Mais vous, juifs, depuis votre enfance, on vous a appris à mettre votre foi en ce Dieu. Mais lui, ce n'est pas le cas. Mais je vous assure, même chez vous, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que vous croyez en moi. Alléluia. Mais lui, il croit en ce qui ne passera jamais. Mais lui, il croit en ma parole. Croire en la parole de Jésus, c'est totalement différent de croire en la personne de Jésus. Alléluia. Vous croyez en moi. Oui, vous croyez en moi. Parce que je suis là, vous me voyez, vous croyez en moi. Mais lui, il croira en moi quand je suis là. Il croira en moi quand je ne suis pas là. Parce qu'il croit en ce qui n'existe pas et qui n'existera pas et qui n'existera jamais. Il croit que cette parole-là, quelles que soient les conditions, elle demeurera éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Jésus existe. Qu'il le voie ou qu'il ne le voie pas. Alléluia. Il croira toujours en ce qui ne passera jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mets ta foi en la parole. En la parole. Alléluia. Et non dans le porteur de la parole. C'est ça notre problème souvent. Nous mettons notre foi là, en ce que nous voyons, nous mettons notre foi dans le porteur de la parole. Au lieu de mettre votre foi en la parole. Alléluia. Mais la vraie foi, c'est la foi en la parole. Et quand nous mettons notre foi dans la parole même est obligée d'agir. J'ai entendu des témoignages ce matin. Alléluia. On a dit, oui, le dimanche dernier, papa a dit, change-moi la monnaie. Change-moi la monnaie. Et on dit, ah, mais Seigneur, toi-même tu connais. Il semble que j'aurais entendu quelqu'un dire, Seigneur, toi-même tu connais, tu vas m'excuser. Mais je vais enfreindre. Je vais désobéir à la parole.
Mais tu vas m'excuser parce que toi-même, tu connais qu'il y a des problèmes. C'est ça, non? Hein? Ah, le compte est serré. Toi-même, tu sais, Seigneur, que le compte est serré. Donc, permets-moi de désobéir cette fois-ci à la parole. Mon frère, ma soeur, toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le Seigneur nous dit, sa parole ne sort jamais en vain. Si elle sort, elle doit atteindre le but. Parce que tant qu'elle n'a pas atteint le but, elle ne retourne jamais à la case départ. Elle tournera jusqu'à ce qu'elle atteigne le but avant de retourner. Alléluia. C'est toi qui vas passer. Alléluia. C'est ton problème qui va passer. Mais la parole de Dieu, elle restera toujours debout. Elle ne passera pas. Si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la parole et que tu obéis, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme, il n'est pas juif. Il n'est pas éduqué dans la foi. Il n'est pas éduqué dans la foi depuis son enfance. C'est un capitaine. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il croit en ce qui sort de sa bouche, ce qui sort de sa bouche a la puissance pour agir. Et c'est ce que Jésus a apprécié en cet homme. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si tu pries et que toi-même tu ne crois pas en ta prière, mais comment tu veux que ça puisse agir? Comment tu veux que ça agisse? Alléluia. Alléluia. Non. C'est par la foi en ce nom que le nom même opère le miracle. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Alléluia. Parce que demain, tu peux ne pas être là. Parce qu'après demain, tu peux ne pas être là. Alléluia. Mais je veux une chose. Oui, et vous le dites tous les jours. Mais vous n'y croyez pas du tout. Je vous assure. Vous le répétez. Aujourd'hui, là, on va le répéter plusieurs fois. On peut le répéter 10 fois. Seigneur, dis seulement un mot et je serai guéri. Et on répète encore. Seigneur, dis seulement un mot et je serai guéri. Alors que pendant qu'il récite 7 fois ou 10 fois, il n'y croit pas un seul mot. Et tu veux que ça agisse comment? On est en train, au moment où je parle là, on est en train de le dire. Dans plusieurs endroits, on est en train de le dire maintenant. Mais c'est une récitation simplement. Il n'y croit pas un seul mot. Et vous voulez que ça agisse comment? Mais lui, au moment où il le disait, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il le croyait puisque il fait foi en la parole parce qu'il l'a expérimenté. Il dit moi, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi, j'ai des gens aussi qui sont sous moi. Et j'ai vu la puissance de ma parole. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'un viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur fais ceci, il fait. Non,
il a bien défini le contexte. Il dit, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi. Et j'ai des gens qui sont sous moi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, Jésus, je sais qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de toi. Et si moi, si petit, qui est des gens au-dessus de moi, ma parole met en action des gens. C'est-à-dire, à plus forte raison, toi qui n'as personne au-dessus de toi, ta parole, combien elle sera puissante. Alors, reste là où tu es. Parle. Dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit que cette foi-là, alléluia, même chez ses enfants, il n'en a pas trouvé. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette foi-là, elle n'est pas basée sur la vue. Alléluia. Combien d'entre vous, quand vous priez en fonction de ce que vous voyez, oui, il prie en fonction de ce qu'il voit. Alléluia. Quand on amène le malade et que la maladie est gravement aggravée, sa prière change. Quand il prie, il crie. Alléluia. Mais quand ce n'est pas grave, il prie aussi d'une manière. Parce que sa foi est basée sur la vue. Alléluia. Donc, en fonction de la gravité, il faut aggraver la prière. Et c'est comme ça que la prière va agir. Parce que au moment où tout le monde est paniqué, c'est grave. Et que tu viens, tu dis, Seigneur, c'est en ton nom que je prie, guéris. On va dire, il n'a pas encore prié. Mais quand il vient et il réveille tous les malades de l'hôpital, un cri, on va dire, il a prié. Mon frère, non. Ça ne dépend pas du cri, ça dépend de la foi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, quand elle sort sous inspiration, alléluia, celui qui y croit en mangera les fruits. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Qui sont ceux qui sont ici, qui ont vu l'accomplissement de la parole et qui n'ont pas pu témoigner? Soulevez bien la main. Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit quoi dimanche dernier là? Je dis, alléluia. Sache que c'est une alliance. Si tu obéis à la parole, alléluia, et que ça s'accomplit, c'est que tu dois témoigner. Est-ce que tu as respecté l'alliance? Bon, maintenant, quand ça va sortir encore, et tu vas dire, Seigneur, il faut faire. Et qu'ils te disent, respecter. Tu vas faire comment? Alléluia.
Une alliance, c'est deux personnes. Amen. Amen. Quand il fait sa part, il faut faire ta part. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cet homme nous a donné une leçon. Que Jésus nous confirma. Croyez non pas en moi, mais en ma parole. Car ma parole, c'est elle qui est avec vous. Partout. Partout. Et en tout temps. Alléluia. Elle ne vous abandonnera jamais. La parole de Dieu demeure avec nous. En tout lieu et en tout temps. Alléluia. Alléluia. Et si tu crois, elle agira toujours. Tu n'as pas besoin de venir ici. Quand tu es en danger, tu n'as pas besoin de courir jusqu'à entrer dans le temple pour dire Seigneur Jésus. Non. Là où tu es, alléluia, là où le danger est arrivé, invoque-le là-bas. Il est là. Et il t'exaucera. Alléluia. Si tu crois en la parole de Dieu, tu seras agréable au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Es-tu prêt à croire désormais en la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es vraiment prêt à croire en la parole de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te lever. Oui, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les circonstances, c'est de l'ordinaire que Dieu fera l'extraordinaire. C'est les choses auxquelles tu es habitué. Ce sont ces choses qu'il utilisera pour glorifier son nom. Les choses ordinaires qui sont autour de toi, qui sont avec toi tous les jours, c'est ça qu'il utilisera pour glorifier son nom. À chaque situation, il sortira la parole qu'il faut. Il n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires avant d'agir. Ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire avant de croire qu'il agira. Aussi simplement, il agira. Il agira. Il agira. Tu vas élever ta voix. Et tu vas lui parler ce matin. Dis-lui de tout ton cœur combien ton incrédulité t'a poussé à t'éloigner de lui. Tu vas lui dire combien tu as cru qu'il devait faire des choses extraordinaires pour que tu puisses savoir qu'il t'a entendu, qu'il t'a écouté, qu'il t'a exaucé. Il est capable d'utiliser celui que tu vois tous les jours.
pour agir puissamment dans ta vie. Crois en sa parole. Ne crois pas en ce que tu vois, mais crois en sa parole. En toutes circonstances, crois en sa parole. Tu vas élever ta voix et tu vas demander au Seigneur de te donner cette foi qui, quelles que soient les circonstances, ne varie point. Élève ta voix et parle au Seigneur. Imagine Jésus, mon frère, priant pour les lépreux. Imagine Jésus guérissant les aveugles. Imagine Jésus. Comment a-t-il prié lorsque Lazare, qui est mort depuis 4 jours, devait revenir à la vie? Que les circonstances n'influencent pas ta foi. Que ta foi soit stable, basée sur la parole, basée sur le roc, et non sur ce que tu vois. De la même manière, il a prié pour Bartimée. C'est de cette même manière qu'il a parlé à Lazare qui était mort depuis 4 jours et qui devait revenir à la vie. De la même manière, il a parlé aux lépreux. De cette même manière, il a parlé aux paralytiques. Mais c'est la parole qui est puissante. C'est la parole qui fait toutes choses. Apprends à croire en la parole de Dieu. Apprends à croire en la parole de Dieu. Parce qu'elle est vraie. Et si tu crois, tu verras chaque fois. Alléluia. Alléluia. La mort et la vie, le bien et le mal sont dans ta bouche. C'est la parole qui accomplit toutes choses. Et parce que le centenier l'a expérimenté, il peut croire en la parole qui sortira de la bouche de Jésus. Demande au Seigneur de t'aider à ne point regarder au porteur de la parole, mais à la parole qu'il porte. Père, nous voulons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, ce matin, te dire merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin. Nous avons entendu ta parole agir au milieu de nous. Nous avons vu, Père, comment tu as veillé sur la parole de notre propre bouche pour l'accomplir. Donne-nous la foi. La foi. La foi inébranlable. Quelles que soient les circonstances. La foi inébranlable. En tout temps. La foi en ta parole. Qui ne passera jamais.
Merci Seigneur. Sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.